Avant que ce colloque n'ouvre son grand portail, je vous prie, évoquer un détail, un souvenir d'enfance à mon cœur si présent. C'est un cadeau pour vous, très chers participants. Suivez-moi quelque peu avant d'aller plus loin dans ce qui fut jadis mon fabuleux jardin. Sûrement ce jardin est extraordinaire tant il m'a inspiré voyage imaginaire. Il était à mes yeux le plus beau des palais. Ses essences florales ô combien m'enivraient. Il était situé dans l'arrière-pays de la cité niçoise, aux couleurs si fleuries. C'étaient mes grands-parents, ou même leurs aïeux, qui y avaient planté ces arbres majestueux. Après être passé entre deux grands platanes, je longeai les cyprès jusque à ma cabane. Et depuis sa fenêtre, on pouvait deviner au loin une maison un jour abandonnée. Je n'osais y aller par le chemin de pierre tant je voulais garder intact son mystère. Et de l'autre côté s'étendait une cour. Elle était ombragée malgré l'éclat du jour. Grâce à des vignes vierges aux couleurs rougeoyantes, les teintes du midi se faisaient caressantes. Au centre de ce lieu trônait un vieux bassin tout de pierre, construit par les adroites mains d'un vieil oncle oublié dont on parlait peu. Je lui avais prêté un destin glorieux plutôt que de poser d'indiscrètes questions qui auraient entaché mon imagination. Une pompe de fonte surplombait le bassin qui, bien que fort rouillé, fonctionnait toujours bien. J'admirais chaque fois ces ornementations, imaginant l'artiste et son inspiration. Rêveur, je m'allongeais souvent sous le figuier pour penser au pays où j'irais voyager. J'imaginais la Chine, l'Afrique et ses déserts, Venise et ses gondoles, Paris et ses mystères. Au pied de ce grand arbre, je m'endormais parfois en écoutant le disque entendu 1000 fois. J'entendais cette voix qui me contait Paris, où tant de grands destins s'y étaient accomplis, où l'histoire se dit si fort qu'on la tutoie, au point que je m'y suis identifiée au roi. Dans mes rêves, j'ai vu châteaux et monuments imposants de beauté et de fins ornements. Ne parle-t-il donc pas d'une histoire glorieuse et n'affirme-t-il pas une vie prestigieuse? J'ai traversé les siècles un par un écoulés, leurs clameurs entendues, leurs chansons écoutées. Et j'ai élu demeure au siècle des Lumières, même si j'ai vécu par mon imaginaire à la fin du XVIe au temps du très bel âge. J'ai côtoyé Ronsard et son aréopage. Sous l'ombre du figuier, j'ai arpenté le monde, parcouru l'univers de ciel en catacombes. Et je voulais pour vous, en cette introduction, évoquer les merveilles de notre création, celles qui sont données par la nature aimante, nature si gracieuse et toujours si changeante. Aussi celles qui furent ébauchées par l'humain, afin de penser celles qui le seront demain. C'est ainsi que tout change et que s'en vont les choses. Ouvrons-nous simplement à la métamorphose.